Allons voir donc à quel moment on aura besoin d'aller faire un tour dans les paramètres du module Finance. Alors, dans le menu, allons dans Finance, Paramètres. Nous avons quelques onglets dont on peut parler ici. Le tout premier qui est Période comptable. Alors ici, on peut voir la dernière période comptable qui a été fermée dans le logiciel. Actuellement, c'est écrit dans la partie du haut. Dernière période comptable fermée, 28 février 2021. On a aussi accès à la date d'implantation, à quel moment on a démarré le logiciel. On voit l'année financière en cours et le nombre de périodes comptables. Notez que pour les garderies privées subventionnées ou non subventionnées, on voit très souvent des périodes comptables mensuelles du premier au dernier jour du mois. Pour cette raison qu'on voit très souvent 12 périodes comme année financière. Ensuite, dans la partie du bas, on a un tableau visuel où on est rendu dans la fermeture de nos mois et le numéro de la période. Donc, comme par exemple ici, on voit le mois de février. On voit que c'est la période 11, 12 étant le mois de mars. Donc, on voit que c'est celle-là qui est cochée comme dernière période. Donc, on est rendu en fait au mois de mars dans la fermeture, prochaine période à fermer le mois de mars. Alors ici, on ne ferme pas les mois. Ici, on peut juste visualiser où on est rendu dans la fermeture de nos périodes. Donc, il n'y a pas vraiment d'action qu'on peut porter ici, mais parfois, ça peut nous aider là, si on veut savoir, on n'est plus sûr, on a-tu fermé telle période. On revient voir dans les paramètres ici à l'onglet période comptable. À noter aussi qu'on peut avoir un maximum de 24 périodes comptables ouvertes à la fois. Okay, ça va arriver parfois qu'il y a des clients qui vont appeler au support parce qu'ils ne sont plus capables d'avancer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont tardé à fermer des mois. Ça fait plus de 24 mois qu'ils n'ont pas fermé de période. Alors, c'est sûr, quand on arrive à la fin de l'année, on n'est pas obligé de fermer les mois chaque mois. On va en reparler plus tard dans la formation. Mais au moins, quand les écritures de l'audit a été fait et on les a reportées dans le logiciel, il faut prendre le temps de fermer l'année. Parce que si on traîne ça 2 ans, après ça, on ne sera plus capable d'avancer dans le temps. Donc oui, il y a c'est à considérer ici, la fermeture des périodes. Deuxième onglet, poste comptable d'intégration, juste en haut. Poste comptable d'intégration, c'est quoi exactement? Au début, quand on regarde ça vite, ça peut donner l'impression que c'est la charte comptable, la charte des comptes. Comme vous le savez, à chaque fois que vous faites une transaction, il y a un numéro de poste dans la comptabilité qui est affectée. Quand on arrive ici, bien, on se rend compte qu'il y en a quoi, une vingtaine. Donc, c'est pas la charte comptable en tant que telle. Okay? La vraie charte, bien, la charte comptable, elle a plus de 300 postes comptables. Alors ici, on les appelle les postes comptables d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont intégrés à travers différents assistants où on n'a pas besoin d'y dire au logiciel que c'est tel ou tel poste comptable qu'on veut que ça l'affecte. Il le sait, il est intégré. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un poste comptable d'intégration. À titre d'exemple, le plus populaire, c'est les comptes à recevoir par an. Ici, on voit pour les garderies subventionnées, c'est le poste 0400. Si vous êtes non subventionné, c'est un poste similaire, mais c'est le 0300. Alors, le logiciel le sait automatiquement qu'on doit affecter ce poste-là, qui est un auxiliaire de poste, en fait. C'est un poste à recevoir. Même chose pour les comptes à recevoir à employés. Pensez à vos filles qui sont en congé de maternité, qui continuent de cotiser à l'assurance collective et ou au régime de retraite. Bien, quand vous leur faites des payes en absence, ça les facture, ça génère des comptes à recevoir employés. Alors, le poste intégré, c'est le 0433. Est-ce qu'on doit tous les connaître par cœur? Évidemment que non. Mais les plus populaires, vous allez les connaître si ce n'est pas déjà acquis avec le temps. Un autre exemple, vous avez peut-être suivi la formation Gestion des frais de garde 1. On a vu dans la formation Gestion des frais de garde 1 qu'il existe un assistant pour radier les mauvaises créances. Alors, lorsque vous prenez cet assistant-là, encore une fois, vous ne le dites pas au logiciel, c'est quel poste ça doit affecter parce qu'il y a un poste d'intégration d'associé à ça. On le voit ici à l'écran, c'est mauvaise créance, c'est le poste de dépense 9690. Voilà. Donc, c'est bien de venir peut-être les consulter,
pour avoir une première idée sans nécessairement de les apprendre par cœur. Lorsqu'on prend les assistants, ben, c'est pas rare qu'il y a un poste d'intégrer dans l'assistant qui est affecté lors de la transaction. On pourrait les changer. À la base, ils sont bien paramétrés. Donc, c'est sûr que si vous décidez que c'est plus le poste 9690 pour les mauvaises créances, c'est le 9691, puis vous adaptez votre charte comptable en fonction de ça, oui, vous faites venir le modifier ici. Mais à la base, on respecte le guide du grand livre général de base du ministère de la Famille. Donc, c'est assez rare qu'on va venir toucher à ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est venu toucher dans le passé où vous allez venir peut-être rectifier le tir. C'est une autre possibilité. Mais de façon générale, on vient plus consulter pour connaître ces postes d'intégration-là, mais rarement pour venir les modifier. Poursuivons avec le troisième onglet, compte bancaire par défaut. Alors ici, à quel moment on aurait à venir ici? En fait, on voit que c'est séparé par module. Il y a le module service de garde, finances, ressources humaines. La plupart des services de garde utilisent le même compte pour les rentrées, les sorties, le compte principal courant. Alors, c'est pas rare qu'on voit le même numéro de compte 6 fois ici, selon les types de transactions, pour les encaissements, les décaissements. Je vois parfois des services de garde qui utilisent un compte de banque pour les entrées de fonds de parents, puis un autre compte de banque pour les sorties, pour les payes, pour les dépenses de paye, mais c'est très, très rare. Alors, on n'a pas à venir ici très régulièrement. Comme moi, par exemple, j'ai mon compte courant qui est le poste de compte de banque 0111, qui est mon compte de banque Desjardins. 0111 se répète dans Finances et se répète dans Ressources humaines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est que quand vous allez faire vos opérations dans les différents modules, le logiciel va le savoir que c'est ce compte de banque-là par défaut que vous allez vouloir utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin d'y dire à chaque fois. Il y a certains bureaux coordonnateurs qui font des rétributions aux responsables de services de garde qui vont utiliser, comme dans mon exemple, un compte de banque différent. Mais outre ça, c'est très souvent le même numéro de compte. Alors, à noter que le numéro 0111, c'est un numéro de la charte des comptes. On va le voir à la prochaine section, la charte comptable. Alors, c'est sûr que si demain matin, vous fermez votre compte de banque avec Desjardins, par exemple, et que vous ouvrez un nouveau compte avec une autre institution financière, alors vous allez vous créer dans la charte comptable, pas ici, dans la charte comptable, un autre endroit qu'on va voir tantôt. Par exemple, je pourrais me créer le poste 0113. Et par la suite, une fois que c'est fait et que je n'ai plus l'intention de me servir de mon poste de compte de banque Desjardins, là, à ce moment-là, je vais revenir ici, une fois qu'il est créé, mon poste de compte, appelons-le RBC, par exemple, je vais venir assigner dans le par défaut ici, le nouveau, en cliquant sur les 3 petits points, le nouveau compte de banque que je me suis créé. Pour dire, bien, dorénavant, je ne me sers plus de Desjardins, je vais me servir de mon nouveau compte de banque RBC. Alors, c'est pas mal la seule raison, puis on ne change pas de compte de banque à chaque mois, comme vous le savez. Donc, ça ne devrait pas arriver très, très souvent, mais c'est bien de savoir que ça serait ici que vous viendriez si vous venez qu'à changer un jour d'institution financière. Quatrième onglet, liste déroulante. Alors, liste déroulante, ici, on peut venir se créer ce qu'on appelle des projets. Je vois, par exemple, moi, je me suis créé un projet COVID-19, agrandissement, parce qu'on a grandi le service de garde pour accueillir plus d'enfants. Alors, lorsque vous avez des projets et que vous voulez gérer vos dépenses, vos revenus en conséquence et être capable de sortir des analyses de comptes par projet, bien, c'est ici que vous allez pouvoir créer votre projet en venant effectuer un clic droit ajouter dans la fenêtre ici, dans les paramètres. Alors, dans la formation Finance 1, on ne verra pas de démonstration complète sur la gestion de projet. Il y a une section dans la formation Finance 2 qui est donnée aussi. Là, si vous la suivez à un moment donné, bien, vous allez voir un petit peu plus en détail le fonctionnement de la gestion de projet et tous les rapports associés à ça. Aujourd'hui, bien, on voit comment ajouter un projet. Donc, c'est sûr, si vous vous dites, ben oui, on a un projet, là, un projet d'agrandissement, par exemple, puis on va être capable de gérer nos revenus, nos dépenses, puis d'être capable de sortir des analyses
mensuel et à la fin de l'année rapidement, bien, on a intérêt à le faire plutôt que de chercher dans nos factures et tout ça, dire ah, c'était quelles dépenses déjà. Bien, si vous les associez à chaque fois que vous faites vos rentrées, bien, ça va être très rapide pour sortir des analyses de compte en fonction de votre projet. Alors voilà, on peut ajouter ici des projets directement dans l'onglet liste déroulante. Cinquième et avant-dernier onglet, c'est l'onglet taxes. Alors ici, on peut voir le pourcentage de la TPS, 5%, pourcentage de la TVQ, 9,975, où on voit que exclure la TPS du calcul de la TVQ, c'est coché. On a aussi un pourcentage d'exonération. Moi, il est à 50%. Alors, c'est le cas pour tous ceux qui reçoivent 50% des taxes en retour. On va parler plus des CPE, certaines garderies subventionnées admissibles, là, mais habituellement, les garderies privées non subventionnées qui utilisent notre logiciel n'ont pas de retour de taxes. Donc, si c'est votre cas et qu'à l'occasion, vous voulez vous servir du calcul des taxes du logiciel, bien, le 50%, venez le mettre à 0% ici. Alors, la grande majorité des clients sont subventionnés qui utilisent notre logiciel. Donc, c'est sûr, par défaut, il est à 50%. Donc, c'est correct pour la plupart d'entre vous. Mais si vous êtes non subventionné, faites juste le mettre à 0% si vous ne recevez pas de retour de taxes. Pourquoi le 50% il est paramétré ici? C'est qu'on va le voir plus tard, mais lorsqu'on comptabilise des factures de fournisseurs, on va pouvoir indiquer la taxe, en fait, dire que c'est taxable ou pas taxable, puis selon le montant de taxe calculé, le logiciel automatiquement va prendre 50% de la taxe et va envoyer ça dans les postes de TPS et TVQ à recevoir. Alors, 2 fois par année, en moyenne, hein, vous allez réclamer les taxes. Donc, il y a quelqu'un chez vous qui est responsable de ça. Donc, lorsque vous voulez avoir vos montants à réclamer, bien, on va pouvoir sortir un rapport du grand livre directement. Vous allez avoir vos montants parce qu'ils auront été au préalable calculés par le logiciel. Alors, si les taxes changent, c'est votre responsabilité de venir les modifier ici. Hein, ça ne change pas souvent, ça fait un petit bout que ça n'a pas changé, mais si on annonce, je ne sais pas moi, par exemple, au 1er janvier 2022, un changement de taxe de 5 à 6 bien, c'est votre responsabilité, quand vous êtes prêt à rentrer des nouvelles factures pour la nouvelle année, de venir changer le 5 ici pour 6 Okay, le Axéo Service de garde n'envoie pas de mise à jour par rapport aux taxes. Alors, une fois que toutes vos factures de 2021, par exemple, sont comptabilisées, vous dites, bon, là, on va rentrer des factures 2022, c'est modifié pour la taxe, c'est à ce moment-là que vous venez le changer. Contrairement à d'autres logiciels comptables, on n'a pas de date ici indiquée pour dire c'est à partir de telle date que la taxe change. Pour cette raison-là, bien, vous comptabilisez toutes celles qui sont avant le changement. Une fois que c'est fait, vous changez ici, puis là, vous allez pouvoir rentrer vos nouvelles factures. C'est bon? Alors, c'est rare qu'on vienne ici, mais quand ça change, c'est important de venir le faire si on veut avoir le bon calcul du pourcentage d'exonération pour les taxes. Et le dernier onglet qu'on peut voir, c'est l'onglet Petite caisse. Alors, Petite caisse ici, encore là, c'est rare. On se sert de moins en moins de la petite caisse. L'argent comptant, on s'en sert de moins en moins, mais quand même, il y en a certains services de garde qui s'en servent encore. Alors, c'est pas ici qu'on rentre nos données de petite caisse. Ici, c'est juste pour, au besoin, vous pourriez ajouter une deuxième, une troisième petite caisse. Je vais parler et m'adresser plus à ceux qui gèrent plus d'une installation. Si vous ne voulez pas gérer tout ça dans une petite caisse, mais avoir chaque installation sa petite caisse, vous pouvez venir en ajouter ici au besoin. Clic droit ajouter et la nommer. Comme moi je l'ai appelé installation 2, vous pouvez la nommer telle que vous voulez. Et tantôt, quand on va voir comment gérer la petite caisse dans le logiciel, ben, si on en a deux, on pourra rentrer des données dans deux petites caisses différentes à l'emplacement dont on va voir tantôt. Alors ici, c'est juste de retenir que si on veut s'en créer plus qu'une, on peut venir clic droit, ajouter une deuxième, troisième petite caisse au besoin. Alors voilà, ça fait le tour pour les paramètres du module finance. Donc, en résumé, on ne viendra pas souvent dans les paramètres du module finance, contrairement aux autres modules, dans les paramètres des autres modules. On va venir, je dirais, la plupart du temps pour se créer des projets. Plus, c'est la principale raison, on peut dire, hein? Venir créer des projets.
Sinon, on change de compte de banque, ben, ça peut arriver. Voir les postes d'intégration au début, là, à un moment donné, vous les connaissez. Voir où on est rendu dans la fermeture de nos périodes. Voilà. Donc, c'est pas à chaque mois qu'on a à venir ici, comme vous pouvez le constater. Alors voilà, on va passer au prochain point. Charte comptable. On la retrouve dans Finances, charte comptable. Alors, lorsqu'on vient ici, on retrouvera la liste du plus petit numéro de poste, le 0100, jusqu'au dernier poste pouvant aller jusqu'à 9999. Dans mon cas, ça va jusqu'à 9705. Alors, pour les garderies subventionnées et les CPE, on doit se conformer, c'est-à-dire au guide du grand livre du ministère de la Famille qui est mis à jour à chaque année. Alors, c'est important d'en avoir, si on veut, une copie. Je vous invite à aller sauvegarder du moins le document que vous pouvez retrouver dans Internet. Vous allez dans Google, là, si vous ne l'avez pas sous la main ou personne ne vous l'a partagé. C'est important de l'avoir parce que si vous avez besoin de vous créer des nouveaux postes dans la charte ici, vous devez vérifier pour le créer dans la bonne plage de poste. Alors, on ne gardera pas tout le document du ministère, mais je vous montre, lorsqu'on va dans Google, les mots-clés que vous pouvez écrire pour le retrouver rapidement, ça serait guide, MFA, grand livre, garderie, on peut écrire ça, ça devrait être bon. Alors voilà, on en trouve un par défaut. Bon, c'est peut-être pas la. Il y en a un à chaque année qui est mis à jour, 2020-2021. Vous pouvez toujours mettre l'année dans votre recherche si vous voulez le retrouver plus rapidement. Alors, si je clique sur celui de 2020-21, par exemple, et voilà, donc si on descend, on voit Guide du grand livre général, CPE, garderie subventionnée, bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. Alors, on descend et ils vont toujours indiquer dans les premières pages les ajouts, ce qui est nouveau. Alors, à noter qu'il y a un assistant dans Finance qu'on ne voit pas en détail dans la formation aujourd'hui de base, mais c'est bon de le savoir qu'il y a un assistant qui s'appelle Mise à jour de la charte comptable que nous, nos programmeurs, vont mettre à jour et vous proposer ces changements-là dans l'assistant même. Alors, c'est bien de vous informer à chaque année de ce document pour voir qu'est-ce qui a été renuméroté, ajouté, modifié. Vous l'avez en rouge au début. Par la suite, on vous explique la structure du plan comptable. Alors ça, c'est bon si vous commencez dans le domaine des services de garde. Dans chaque domaine, il peut y avoir une structure différente, c'est-à-dire le bilan, l'état des résultats, c'est toujours présent, mais les numéros en tant que tels. Alors on le voit ici, les postes du bilan, les actifs à court terme, c'est du poste 0100 au poste 0999. Alors si je voulais donner un exemple d'actifs à court terme, ben les compte de banque, ça va là-dedans. Tantôt, moi, mon numéro de compte de banque, c'était le 0111 quand on a vu dans les comptes bancaires par défaut. Alors, c'est dans la braquette de poste ici. Même chose pour les actifs à long terme, de tel poste à tel poste, etc. Pour les postes de bilan. Ensuite, pour les postes de l'état des résultats, c'est les revenus et les dépenses, donc ou les produits et les charges. Alors, les revenus, c'est du poste 5 000 à 6 000, à 5 999, et les postes de dépenses, c'est du poste 6 000 à 9 999. Alors, c'est sûr, on ne se créera pas un poste dans les 5 000 si c'est un poste de dépenses. Puis on va le voir dans quelques instants, là, quand on tente d'ajouter un nouveau poste, le logiciel, il sait. Si vous numérotez un 5000, il va l'associer automatiquement à un poste de revenu. OK? Fait qu'on ne peut pas faire ce genre d'erreur-là à la base, mais c'est bon de le savoir. Alors, vous avez beaucoup de pages. On vous explique un contenu détaillé pour, par exemple, les postes de revenus ici. Pour les subventions du gouvernement, mais c'est dans les postes 5 000 à 5 399. Les revenus des parents de garde, ben 5 400 à 5 499, etc. Donc, on vient connaître les principaux numéros de poste. Encore une fois, on n'apprendra pas tous les numéros de poste par cœur. On a autre chose à faire, mais c'est bon de savoir les principaux.
hein, vous allez finir par les connaître. Donc là, vous avez beaucoup de pages qui expliquent en détail chaque plage de poste. Donc, si je veux me créer un nouveau poste de compte de banque, bien, si je regarde, c'est de 0,110 à 0,139 que je peux me créer un poste de compte de banque. Donc, je ne vais pas le numéroter 0,140. Je peux pas. On le voit ici, 0,140, ça dit que c'est réservé pour un usage futur. On ne devrait jamais se créer un poste qui est indiqué dans la charte ici, réservé pour usage futur. Okay? Ils ont l'intention de s'en servir, donc on a intérêt à ne pas l'utiliser. Le logiciel ne vous empêchera pas de le faire. Donc, c'est à vous, c'est votre responsabilité de vérifier ce document-là. Puis quand vous créez un nouveau poste, que ce soit conforme au document du ministère de la Famille. C'est bon? Alors voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Moi, je vous invite à aller l'enregistrer du moins en PDF si vous ne l'imprimez pas et à chaque année d'aller voir ce qui a été mis à jour en fonction de cela. On va donc revenir dans Axéo. Alors, disons que je veux me créer un nouveau poste pour des frais de livraison. Et je veux que ça soit, par exemple, le numéro 9090. Alors, si je viens dans la liste, il faut toujours vérifier que le poste n'existe pas déjà. Il existe déjà, frais de livraison. Donc, voyez-vous, c'est toujours de vérifier. On ne créera pas un doublon de poste. Lorsqu'on veut en créer un, de toute façon, le logiciel va vous le dire. Hein? Si je fais un clic droit ajouter pour ajouter un nouveau poste, disons que je crois qu'il n'existe pas et je suis en train de faire l'erreur de créer un doublon. Si je l'appelle par exemple frais de livraison, voilà comme ça. Hein, on voit qu'il a reconnu que c'était un poste de dépense. Hein, il ne me donne pas le choix. On a le choix d'une catégorie de postes, donc administration, opération, salaire, rétribution, autres. Et lorsqu'on sauvegarde, le logiciel va nous le dire. Ce numéro de poste existe déjà, veuillez en inscrire un autre. OK. Donc, je vais m'essayer avec le poste 9091. Et disons que je sauvegarde maintenant. On doit absolument inscrire une catégorie de poste. Donc, sinon, on ne peut pas sauvegarder. Je vais mettre autre, je sauvegarde. Alors, lui, il vérifie les doublons de numéros. Juste être prudent, là, dans le sens que, voyez-vous, là, il ne m'a pas empêché de créer frais de livraison parce que le numéro 9091 n'existait pas encore. Là, je l'ai sauvegardé. Si je reviens dans la liste, voyez-vous, on va appeler ça un faux doublon, là. J'ai un poste 9090 qui est frais de livraison et j'ai le poste 9091 qui est aussi frais de livraison. Alors, il faut juste être prudent. Là, on peut les trier par description si vous voulez être sûr de ne pas créer un doublon par la description. Le logiciel, il ne fera pas cette vérification-là. Si vous avez créé un doublon, ben, sachez qu'il est possible d'archiver des postes comme vous faites archiver des dossiers. Alors, disons que le poste 9091, bon, je l'ai créé, mais j'aurais pas dû. Si je ne l'ai pas utilisé, je peux même clic droit supprimer. Vous pouvez le supprimer ou encore là, vous pouvez l'archiver avec l'icône d'archivage avec une petite flèche verte. Archiver. On va vous demander, êtes-vous sûr de vouloir l'archiver? Oui, je l'ai créé en double. Je n'avais pas vu qu'il existait déjà. Alors, c'est vraiment la première étape. Avant d'en créer un, on regarde la liste. Là. Est-ce qu'il semble exister déjà? Si oui, on ne le crée pas. Si on le fait par inadvertance, bien, on peut le supprimer ou l'archiver. Un petit truc que je peux vous donner ici aussi, c'est dans l'arborescence de gauche. Si vous cherchez un poste de revenu, justement, parce que là, ou un poste de dépense, peu importe, vous venez de recevoir une facture, puis vous avez un doute si le numéro de la charte existe déjà pour cette dépense-là, bien, vous pouvez venir filtrer vos postes par type de poste ici dans l'arborescence. Super intéressant. Si je veux juste à l'écran, là, j'ai 415 numéros de poste. Si je veux seulement mes numéros de dépenses, ben, je clique ici. Voyez-vous, je tombe à 215 seulement. Ben, tout seulement. C'est quand même la moitié de toute ma charte comptable. Alors, poste de dépenses, ben là, je peux facilement juste vérifier dans la liste des postes de dépenses.
Une question qui est souvent demandée, c'est est-ce qu'on peut archiver des postes qu'on sait qu'on ne se sert pas? Oui, tant qu'il n'est pas utilisé dans des paramètres, vous pouvez archiver des postes puis les réactiver au besoin ou les recréer. Habituellement, c'est sûr, si vous êtes pas mal sûr d'un poste que vous servirez probablement jamais, vous pouvez l'archiver, mais encore là, c'est pas dramatique si vous le laissez là. Et c'est juste qu'on s'en servira pas à court, moyen terme, peut-être à un moment donné. On peut, donc, c'est un choix de gestion qui vous appartient rendu là. Je vais revenir dans le poste 9090, juste pour les frais de livraison, reparler un petit peu là, de ce qu'on retrouve dans un poste. Parce que quand on crée un poste, à la base, ça prend le numéro, la description, le type de poste, la catégorie. Vous avez remarqué que taxe, on peut mettre de quoi ici? Taxe aucune en su incluse. Ben, c'est lorsque vous allez avoir une dépense associée à ce numéro-là. Est-ce que vous voulez que par défaut, ça indique taxe en su? Parce que les trois choix qui sont ici, vous aurez le choix de changer ça quand vous allez faire entrer votre facture. Mais par défaut, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? C'est ici que vous pouvez l'indiquer. Donc, il y en a beaucoup qui ne touchent pas à TPS TVQ ici, puis c'est au moment où on comptabilise la facture, comme on va le voir tantôt, qu'on pourra indiquer pour la TPS TVQ qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, dans la partie du bas, vous observerez qu'actuellement, c'est ombragé ou grisé là, ou bleuté. Là. On ne peut pas ici, dans le cas d'un poste de dépense, ajouter de l'information en bas ici. Ça, c'est uniquement pour les postes de type compte de banque. On le voit, information bancaire. Donc, la plupart du temps, vous n'avez pas à toucher à la partie du bas ici quand vous créez un poste. C'est uniquement quand vous créez un nouveau poste de compte de banque. On a dit que c'est actif. Si je reviens dans ma liste, dans mes actifs à court terme, je retrouve mon poste de compte de banque Desjardins qui devrait être dans la liste, juste un petit instant. En fait, vous les retrouverez sous la catégorie, on va le voir, je vais revenir dans tous les dossiers. Ah, c'est vrai, ils ne sont pas filtrés par ici. On les retrouvera dans la liste tous les dossiers. Alors voilà, donc compte de banque Desjardins. Si je rentre dedans, alors là, on voit les détails. En bas, ça a été complété lorsqu'on a mis en branle le compte de banque Desjardins. Hein, le transit, le folio, l'institution financière, le numéro de chèque. Hein, c'est ici. Si vous brûlez un chèque par inadvertance, ben, c'est à vous de venir ici pour changer le prochain numéro de chèque directement. On peut cocher l'option de permettre de modifier en cours de route. Donc, vous pouvez cocher la case si ce n'est pas déjà coché ici là, pour votre compte de banque. Ce qui fait que quand vous émettez un chèque, bien, vous allez pouvoir le modifier au besoin si ce n'est pas le bon numéro. Ah, bien, il faut que ça soit coché ici, puis il y a une validation qui se fait ici. Là. Est-ce qu'on veut que le logiciel nous avertisse en cas de numéro en double ou nous empêche les numéros en double? La plupart des clients vont choisir de se faire avertir, mais on ne veut pas être bloqué. Là. On indique le bon numéro de chèque. Et les informations en bas, c'est pour le prélèvement préautorisé pour les parents principalement et pour le dépôt direct des payes. Votre institution financière, à un moment donné, vous a donné un numéro d'émetteur qu'on appelle, que vous allez avoir mis ici. Donc, moi, c'est des données fictives. Il ne faut pas se fier à format en tant que tel, mais c'est des numéros que votre institution financière vous a donnés pour être en mesure de créer des fichiers de transfert électronique de fonds. On va en reparler d'ailleurs un petit peu plus loin dans la formation. Alors, ça fonctionne avec des numéros, donc on suit une séquence. Le logiciel suit la séquence. Alors, on a commencé, au tout début, c'était le numéro 1, mais là, aujourd'hui, je suis rendu au 239 pour les paiements préautorisés. Pour les dépôts directs, je suis rendu au 515. Donc, ça s'incrémente de 1 à chaque fichier. Alors, quand on met tout ça en branle, qu'on paramètre le tout, au début, quand on commence, ben, c'est ici qu'on va venir générer un fichier test d'ailleurs aussi. Alors, c'est sûr, je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a un guide sur le portail juste sur le transfert électronique de fonds qui vous explique tout le paramétrage ici. Mais je vous en donne un petit peu ici. Là.
c'est bon à savoir. Si vous n'avez pas le transfert électronique de fonds, vous dites, ben là, à partir du mois prochain, on va mettre en branle le paiement préautorisé de parents, ben, il faut venir compléter ça, générer votre fichier test, l'envoyer à votre banque, voilà, etc. Vous avez tout ça dans le guide approprié. Aujourd'hui, on voit que ça existe, la base, à ce niveau-là. Alors voilà, donc pour la charte comptable, vous pouvez toujours l'imprimer, hein, soit en faisant l'imprimante ici, ou autrement, vous y avez accès dans le centre des rapports. Je vais aller vous montrer fichier centre des rapports. Ça peut être bien de l'imprimer en quelques pages, puis de l'avoir dans un cartable ou un duotime, là, pas trop loin. Comme ça, quand vous avez besoin de la consulter, la plupart des gens vont highlighter les postes les plus souvent utilisés. Alors, vous avez ça dans le dossier charte comptable ici. Liste, charte comptable, liste. Alors voilà, vous pouvez venir imprimer la charte comptable. Je peux vous montrer à l'écran qu'est-ce que ça donne un petit peu. Ce qui est le fun par ici, c'est qu'on vous les sépare par type de poste. Fait que là, j'ai mes comptes de type compte de banque, mes actifs à court terme. C'est ça, les postes de titre compte de banque ne sont pas nécessairement dans les actifs. J'ai fait mention de cela un petit peu tantôt. Là. Ils sont avant, si on sont un peu séparés. Ensuite, tous les actifs, etc. Là, j'ai 8 pages. Alors, je peux imprimer ou sauvegarder en PDF avec le bouton Exporter ici. Alors voilà, ça termine pour la charte comptable. On va passer maintenant à la prochaine section.